tourisme. Merci. Tourisme. Donc, Maud Cocheteux et Jean-Michel Thibault. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Charbonnier, bonjour à tous, merci de nous recevoir, c'est un plaisir. Donc le campus tourisme et innovation, hein, je commence directement, a été labellisé en 2017 sur l'établissement support lycée hôtelier du Touquet. Il était d'abord sur le secteur littoral et a été très vite régionalisé pour aujourd'hui englober l'ensemble de la région Hauts-de-France avec 15 lycées en réseau, un certain nombre de partenaires aussi organismes de formation. Le campus aujourd'hui, c'est 11 000 apprenants, 3 000 apprentis et 90% de nos effectifs sont situés du Bac-3 au BTS. Donc, on est vraiment le campus de la voie professionnelle par excellence. Et donc, aujourd'hui, le campus est à maturité sur l'accompagnement de la réforme de la voie professionnelle, notamment avec des actions en intercampus sur le chef-d'œuvre, sur la co-intervention, sur le grand oral notamment, hein, qui sont menées tambour battant par une équipe dynamique depuis le siège du Touquet et via nos établissements partenaires en région. Donc, le campus a été labellisé d'excellence en février dernier et a obtenu un projet PIA, donc plan d'investissement d'avenir de 8 millions d'euros en juillet 2020. Le campus s'appuie aussi beaucoup sur la stratégie de la région Hauts-de-France et de la direction de l'éducation, puisque sur le siège du campus est implanté un espace d'innovation partagé hein, de catégorie 3 avec des entreprises en résidence et que dans les objectifs du campus, chaque établissement partenaire sera doté d'un EIP par la politique régionale et puis par aussi des financements que le campus est en mesure d'aller chercher sur toute la formation. Pour la suite, les objectifs et les enjeux, finalement, le campus a cette double objectif de répondre aux besoins de la branche professionnelle et Jean-Michel Thibault de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière parlera d'actions spécifiquement menées, mais nous avons aussi aujourd'hui une posture d'accompagner les politiques régionales de manière globale, donc avec peut-être deux axes qui émergent largement. Le continuum Bac-3, Bac+3. Et pour ça aussi, les services régionaux nous ont accompagnés dans le montage de dossiers FSE, donc Fonds sociaux européens, qui nous ont permis de travailler à cette montée en compétences et à initier la politique recherche qui était nécessaire à l'excellence et qui nous a permis, grâce au PIA, de financer 10 thèses de recherche sur vraiment du financement PIA. Et un axe de développement à venir qui est le positionnement clair sur la dimension européenne. Hein, je pense que le tourisme est au cœur de cette dynamique avec finalement deux grands axes de développement. Pareil, un dossier FSE qui nous a permis d'aller chercher avec les collègues de la MITA, hein, la région, donc mission d'ingénierie touristique et d'attractivité, le label Hauts-de-France Région européenne de la gastronomie. Donc le campus anime avec la région un consortium de 8 partenaires autour de l'attractivité gastronomique de la région Hauts-de-France. Et ce label va nous permettre de déposer en septembre prochain, avec l'appui de plusieurs ministères, un dossier de centre européen d'excellence qui voilà, est le modèle européen des campus à déployer en France. Donc voilà, ce n'est pas un dossier qui est acquis, mais en tout cas, on met toute notre énergie à pouvoir le remporter pour l'année prochaine. Donc, on aura besoin effectivement du soutien de l'ensemble des partenaires sur le dossier pour effectivement qu'on puisse être opérationnel pour la présidence de la France à l'Union européenne. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Michel hein, sur le volet insertion professionnelle avec une première action innovante qui a été menée pendant la crise du Covid et financée par le PIA. Oui, merci Maud. Bonjour Madame la Présidente, merci de votre écoute. Oui, donc par l'intermédiaire du campus, nous avons mis en place l'année dernière et pour répondre aussi à la difficulté que rencontraient les professionnels des CHR sur le Touquet, donc une plateforme de réservation et de vente en ligne et afin aussi de faire, je dirais, pour nos professionnels, de donner la possibilité de continuer un peu leur exploitation et de faire vivre aussi leur commerce, mais aussi faire vivre aussi les collaborateurs. L'idée, donc, on a confié bien sûr cette mise en place de plateforme à un prestataire pour pouvoir, je dirais, répondre très vite. On a commencé à travailler courant juin pour une mise en place début juillet. Donc, c'est plutôt bien passé. Ça a été très réactif. Bon, en juillet, les chiffres ont été
bon, mais sans plus, parce que le temps que ça circule, et la ville nous a aidé aussi un peu dans ce domaine-là, pour que ça circule, ça a été un petit peu laborieux. On a eu des très beaux résultats sur la partie, je dirais, du mois des vacances de la Toussaint, et également les très très beaux résultats sur la période de Noël. Là, actuellement, la plateforme est éteinte pour le Covid, parce qu'il n'y a pas de clients. Elle sera certainement réactivée dès que les signaux seront au vert. Ce qui nous a aussi plu dans ce projet-là, c'était la possibilité de faire de l'insertion avec le pôle insertion, pour former des jeunes dans des métiers de livreurs, avec la possibilité pour ces gens-là, en fin de parcours, de pouvoir avoir accès via Cretad à d'autres formations et pouvoir progresser dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, à aujourd'hui, c'est une période d'essai qui est plutôt concluante. Bien sûr, notre projet à nous n'est pas de porter quelque chose de privé pour cela. Donc aujourd'hui, il a en charge, je dirais, des professionnels à qui nous avons confié cette mission-là, de pérenniser cet outil de travail et de le développer. C'est dans ce sens-là qu'on a mis des aides dans ce projet-là. Donc voilà pour ce projet-là. Bien sûr, l'UMI, la région des Hauts-de-France, est très partenaire avec le développement du campus des métiers de tourisme et innovation. On a travaillé depuis le début sur ces différents projets. Je remercie la région pour son application dans ce campus, et nous, même si c'est des métiers un peu pénalisés actuellement, on développe beaucoup notre énergie. On essaye d'avoir une représentativité dans tous les lycées professionnels de la région des Hauts-de-France, donc ça se met en place. Il y a des antennes qui seront mises en place pour collaborer et développer tous les métiers liés au tourisme, et aussi pour faire face, je dirais, aux grands rendez-vous qui se présenteront dans les années 2023, avec bien sûr la capitale européenne de la gastronomie, mais aussi la Coupe du monde du rugby, et pour lequel il faudra aussi travailler. Donc c'est des projets qui sont porteurs d'espoir pour nos métiers, et il faudra qu'on soit au rendez-vous tous. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, merci beaucoup. Merci, il reste une slide, Madame Charbonnier, juste quelques instants. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, effectivement, deux projets également. Donc, on a parlé d'antenne et de structuration. La grande force du campus, c'est que l'UMI a su déployer une gouvernance parallèle et de mettre à disposition du campus des professionnels qui seront présents dans chaque antenne, et pour atteindre la dimension d'excellence. Aussi le projet Hauts-de-France, Région européenne de la gastronomie, vont être déployés et financés par le PIA et d'autres financements, évidemment. Voilà, des lieux d'incarnation, des lieux d'innovation, des lieux de promotion de la filière. Donc, le premier sera sur le site du Touquet, c'est la photo que vous voyez en haut à droite. Ce sera le siège du campus et son Food Lab, qui permettront de promouvoir les métiers auprès du grand public, d'expérimenter et de valoriser l'excellence et le geste, et aussi d'avoir des démarches inclusives de formation à destination des demandeurs d'emploi. On travaille également sur un deuxième Food Lab sur le site du 11-19 à Los Angeles, au pied des terris jumeaux. Voilà, et dans ces lieux qui sont en cours de construction, de programmation, mais qui seront bientôt opérationnels, un certain nombre d'actions innovantes sont en cours, notamment un service game très innovant qui a été mis en œuvre autour du Louvre-Lens sur la découverte des métiers de l'hospitalité, qui va être sur le Food Lab et qui sera qui nous permettra aussi de déployer un passeport de compétences pour les habitants des territoires. Donc voilà, une dimension européenne, mais un ancrage fort et marqué dans la région Hauts-de-France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et un merci spécial pour le bruit de fond. C'est beau, on parle de tourisme et on entend les oiseaux derrière votre voix, c'est très très agréable. Je suis désolée parce que je suis maintenant en voiture et je vous apporte un bruit de fond beaucoup moins agréable. Alors je sais que ce n'est pas directement dans vos missions, mais quand même, pour la sortie de crise sanitaire, les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie sont très inquiets parce que beaucoup de leurs salariés se sont réorientés vers d'autres filières. Et donc la question de l'attractivité de
ces métiers va revêtir en plus un caractère d'urgence. Bon, c'est plus un commentaire qu'autre chose, mais tout ce que vous pouvez faire pour accompagner la filière à court terme sera très bienvenu. Oui, on s'y attelle et on a déjà une réunion qui est programmée vendredi matin avec le président de l'UMI 62, Gérard Deporter, président des Hauts-de-France, pour pouvoir mettre en place différentes actions sur l'ensemble du territoire pour pouvoir valoriser nos métiers et donner de l'accessibilité à ces métiers. Voilà. Le campus pilote aussi le réseau thématique national des 11 lycées, enfin des 11 campus nationaux. Donc, on a aussi une proximité avec l'UMI France qui nous permet effectivement de réfléchir de manière très fine sur ces aspects.